Dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, avec le lancement de la campagne électorale pour le compte des gouvernements de notre chambre bicamérale. Et là, je suis dans mon atmosphère. Je suis dans mon atmosphère tout simplement pour une première prise de contact avec mes pères, avec mes mères, avec mes frères, avec mes soeurs, avec tous mes amis qui m'accompagnent dans cette rude bataille électorale. Une bataille électorale de lutte contre un système bactérien, un système neurosapien, un système eschatologique et comateux. Ce système qui est à l'origine de la dégradation sans cesse continue de nos conditions de vie et existence. Et là, je vais vous montrer le labyrinthe et la baie de cochon. Ce labyrinthe qui est à l'origine de la prospérité de population, justement la province des Sueurs. C'est à la baie de cochon que nous avons enfanté les maires. C'est à la baie de cochon que nous avons enfanté les députés. C'est à la baie de cochon que nous avons enfanté les sénateurs, des gouverneurs, des préfets, des ministres d'État, jusqu'au vice-président de la République. À la baie de cochon. La baie de cochon, c'est mon quartier, c'est mon univers. C'est ma génétique moléculaire. Et je leur ai toujours dit que c'est moi le prince de la baie de cochon. Il n'y a pas la baie de cochon sans David Mbelakouma, le prince Adouma, l'ominoteur, la baie de cochon, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Elle deviendra la principale de langue au cours de ce processus électoral. Allez-y dire à mon père Brice Côté Oligingema, qui m'a régné ce matin, en disant qu'il est le seul père d'un seul fils, c'est-à-dire l'Union démocratique des bâtisseurs. Allez-y dire à Brice Côté Oligingema que David Mbelakouma a dit qu'il va te faire un test, un ADN électoral. Et je suis prêt à mettre justement mon système sanguin à contribution. Et c'est pourquoi j'appelle les médecins légistes de venir me faire un prélèvement de sang. Comme ça, on verra sur quelle base le chef d'État Brice Côté Oligingema m'aurait donné un véhicule de fonction. On verra sur quelle base le chef d'État Brice Côté Oligingema m'aurait donné 3 millions de francs CFA du taxi. On verra comment Brice Côté Oligingema aurait conclu un accord avec David Mbelakouma pour être conseiller social du chef de l'État auprès du maire de Libreville. Quand bien même ils ont volé ma nomination, je leur avais dit, les amis, que la pierre retourne vers celui qui la roule et que celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Vous êtes dans le premier lancement d'une campagne épique animée par le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. Allez-y dire à Brice Côté Oligingema qu'en matière de droits successoraux, vous avez les résidences légitimes, dont l'Union démocratique des bâtisseurs. Vous avez les résidences légaux, le Parti démocratique gabonais et sa nébuleuse de formation politique hétéroclite et disparate. Mais il y a également le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans-voix, qui suit un héritier collatéral. Un héritier collatéral. Très chers frères et sœurs, ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de député. Il n'y a pas un député plus instruit que David Mbelakouma. Il n'y a pas un maire plus instruit que David Mbelakouma. Il n'y a aucun parmi eux qui soit capable de faire ce que j'ai toujours fait. Être le défenseur des opprimés, l'avocat des laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les instruits de la croissance économique. Je suis le candidat des déguerpis sauvages de plein neurotique, le candidat des déguerpis sauvages de Dovendo, d'Hakim Joani et ceux également de Zayon. Et là, ces gens-là se préparent. Ils ont suspendu cette opération une fois de plus pour tromper le peuple parce qu'ils attendent votre suffrage. Une fois vous allez les élire, ils vont ravager tout le Grand Libreville. Ils vont se débarrasser de tous nos taudis. Ces taudis qui symbolisent justement notre attention. Je suis la baie de cochon David Mbelakouma. L'une de mes caractéristiques, c'est la puanteur. Les odeurs de boniche en putréfaction. Et il n'y a rien, je dis bien rien au monde, qui pourra faire en sorte que je puisse régner mon existence. Et là, je veux rendre un hommage particulièrement appuyé à mon très cher petit frère, qui est parti de Londres. Il est parti de l'Australie, il est parti de la France pour venir soutenir son frère David Mbelakouma.
Mon frère Rodrigue qui m'a jamais abandonné dans tous les combats. Il était présent à la mort de ma mère. Lorsque j'étais abandonné par toute notre famille, il m'a soutenu, il m'a secouru. Il m'a dit, le prince Adouma, ce n'est pas grave. Et tant que tu as le ciel avec toi, tu auras toujours les corbeaux pour te nourrir. Aujourd'hui, Rodrigue peut se réjouir que David Mberkouma est resté debout. Et nous entendons l'être. Nous resterons debout aussi longtemps que le temps nous le permettra. C'est Rodrigue qui m'avait permis de rencontrer le ministre Mabika, ministre du Commerce. Et nous avons été à Mouilan 1 an avant les élections. Donc nous ne sommes pas des improvisateurs. Les gens m'ont demandé à l'hôtel de ville que David Mberkouma, à quel moment tu fais la campagne. Je leur ai dit, mais je fais quelle campagne? Le sel ne peut faire pas la propagande. C'est le cube qui fait la propagande. Amen. Je suis dans mon quartier où j'ai vécu pendant plus de 40 ans avec les électeurs. Ils me connaissent, on se connaît. Partout ils iront, ce sont les électeurs qui connaissent David Mberkouma. Parce que c'est nous qui avons installé ces électeurs. C'est nous qui avons installé ces comités, ces soutiens et autres. Et là, je suis engagé dans une bataille contre tous et envers tous. Et c'est lui, ce système de cette bataille électorale. Je suis en bataille envers mon frère qui n'est pas en réalité mon adversaire politique. Parce que je n'ai aucun problème avec Loan Zondo. C'est un adversaire politique dont j'ai beaucoup de respect, sinon de l'estime. Mais je suis en bataille contre la reproduction sociale à cause de son suppléant Melvin Gondjo. Son père a fait 15 ans à l'Assemblée nationale. Son fils a fait 2 ans à la transition nommé par Brice Koto Ligigema. J'ai servi le père, j'ai servi la mère, j'ai servi la tante. Je refuse de servir le fils. Je dis bien, je refuse de servir le fils. J'ai servi le père, j'ai servi la mère, j'ai servi l'oncle, j'ai servi le neveu. Je refuse de servir le fils. Quand bien même c'est ce fils qui m'avait fait nommer coordinateur général adjoint de campagne du chef de l'État dans le 3e arrondissement commune de Libreville, parce qu'ils savent qui est David Mberkouma. Nous avons eu le meilleur résultat électoral dans la province de Sud. Ensuite, ils m'ont jeté en pâture. Ils ont dit que David Mberkouma était malade mental, un ne servait. Et c'est pourquoi vous voyez ces vidéos décrivant le tempérament chaud de David Mberkouma. Ils ont envoyé un petit voyou, un petit délinquant pour vouloir m'agresser. Malheureusement pour lui, je suis un parfait athlète. Et je suis resté debout. Je lui ai dit, mon petit, je vais t'infliger une correction en direct. Et le monde entier saura que je ne suis pas n'importe quel député. Je ne suis pas un lâche, un portron, un peureux. Comme l'a fait l'ancien Premier ministre Alain-Claude Debinze, dont on a barré la route et dont il n'a pas été capable de traverser la route alors qu'il avait les gardes corps de la chair. Ce jour-là, moi, David Mberkouma, à la place d'Alain-Claude Debinze, j'aurais cassé la figure de ce spécimen en lui apportant la preuve qu'en tant que Gabonais, nous sommes libres de mener la campagne partout besoin se fera. Je suis en campagne également contre le Parti démocratique gabonais. Ce parti qui m'a ostracisé, qui a volé ma jeunesse, qui a volé mes dons, qui a volé mes talents. Et ce parti qui m'a rendu en monnaie de singe tous les efforts que j'ai consentis pour lui. Et ce parti ménopausé, c'est exagéré. Et celui-là qui est à l'origine de la souffrance de tous les Gabonais. Mon frère Guy Christian Mavioga, 9 ans porte-parole du PDG, 9 ans porte-parole de la majorité républicaine sous ça pour l'émergence. Cette majorité étorienne disparate disait que tout le monde le savait au Gabon, partout et dans le monde entier, que c'était le PDG qui était à l'origine de la misère et la souffrance du peuple gabonais. Le PDG s'est allié au CETERI. Le PDG s'est allié au... On a commencé avec des formations qu'on a données aux femmes. Chaque année, il y a des formations pour les femmes, pour qu'elles apprennent à faire quelque chose de leur vie, pour créer des activités génératrices de revenus. Je me suis lancé dans cette aventure parce que je me rendais compte qu'en tant que journaliste, j'allais très souvent dans les rencontres des femmes, etc., on donne les attestations, tu as le diplôme, tu fais la photo avec madame le ministre, oui, etc., avec madame le député, mais après tu cherches. Vous êtes où? À quel niveau? Parce que le papier là, finalement, à la fin de ça, il ne t'aide pas. Vous connaissez là où il y a la police judiciaire? Donc, c'est pour ça que je dis que non, mais qu'est-ce que je peux faire pour les femmes? Pour qu'après une formation, elles commencent à... Oui, vous êtes là où il y a la... Attendez, on va venir vous chercher. Chaque année, nous avons des sessions de formation entre juin et juillet. Mais pour cette année, on a mis ça en décembre à cause des élections.
Et aujourd'hui, nous avons plus de 200 femmes qui ont été formées gratuitement. Plus de 200 femmes. Avec mon initiative, et l'association, plus de 200 femmes ont été formées. Et parmi ces 200 femmes, il y en a encore reçu des appuis. Le vieux m'a dit, c'est bien, c'est quand même pour une mission. Donc, voilà. On va te dire, bon, des fois des mots que tu dis. Non, d'accord. C'est pas le problème. Ils sont arrivés. Non, je prends d'abord l'autre fille là. Ils sont plus loin. C'est pas vous qu'on venait prendre. Elle est quelle hauteur là? Ah, c'est vous qui êtes Totol? C'est moi. Oh là là. Bonsoir. Les grandes dames de la République de Sibylle Mengela, vraiment. Madame, bonsoir. Tu me reconnais? Alors, Toi, tu me connais comment dire? Toi, tu n'as même pas compris. Tu m'as salué la dernière fois. Toi, tu n'as pas sonné. Oh, Oh, tu n'as pas changé. Toujours mais côté avec aussi et tout. Ah bon, vous seul. Voilà. Et l'intégrité de la personne. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est nous les femmes qui votons les hommes. Si tous ces hommes aujourd'hui sont élevés en dignité dans la société, dans les partis politiques ou dans les postes à haute responsabilité, c'est parce que nous les femmes, étant plus nombreuses, nous votons pour eux. C'est nous qui leur donnons de la force. Et je pense qu'avec cette nouvelle ère que vit maintenant le Gabon, il est temps que nous les femmes, nous nous soutenions aussi pour que les femmes puissent aussi accéder à ces postes de haute fonction, notamment à l'Assemblée nationale. Moi, je suis entièrement engagée et totalement partante pour porter la voix des femmes à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment ça mon intérêt. la batterie est trop faible. Nous avons commencé à travailler avec les femmes depuis 3-4 ans. Les femmes cette première expérience a été formidable. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous sommes rapprochés du ministère de la Santé, nous voulons aussi participer dans les droits des femmes, les droits de la santé, etc. Nous avons mené la voix des femmes sourdes, muettes là-bas. Ce qui fait que le jour de la rencontre avec les femmes sourdes muettes et le ministère de la Santé, plus nous qui étions là, les femmes sourdes muettes n'ont pas eu peur de dire devant les autorités du ministère de la Santé que c'est la première fois depuis qu'Octobre Rose existe qu'on pense à nous. Et il y a eu des moments d'échange, j'ai envie de dire puissants, bien sûr grâce à l'appui de notre leader, de notre interprète en langue des signes, qui a facilité les échanges. Et elles ont vraiment parlé avec le cœur. Et depuis cette année, ça fait déjà 4 ans aujourd'hui, depuis ce jour-là, que nous avons décidé de nous lever pour elles. Chaque année, Octobre Rose, il y a une journée qui leur est dédiée de dépistage, rien que pour les femmes sourdes muettes. C'est-à-dire que le ministère de la Santé réquisitionne un centre de santé. Depuis 2-3 ans, c'est le centre de la Péri. On réquisitionne le personnel de santé du centre de la PMI de la Péri, rien que pour ces femmes-là, toute la journée. Et je suis là du début à la fin. Je ne rentre chez moi que lorsque la dernière patiente a été consultée. Très bien. Donc c'est pour vous dire combien de fois je suis engagée et combien de fois je suis prête à porter la voix des femmes au niveau de l'Assemblée nationale.
pour que nous, avec nos petits commerces, nous soyons une force. Parce que nous sommes déjà une force économique. Dans une maison où il y a un homme, s'il n'y a pas une femme, la maison est bancale. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La maison est bancale. Parce que nous a doté d'un pouvoir incroyable. Parce que nous, les femmes, on peut faire 1000 choses en même temps. Sans nous fatiguer. Même si on est malade, on sera debout pour combattre pour nos enfants, pour la famille. Et si un homme a le rhume, on sait comment ça se passe. Il va rester cloué, il va plus bouger. Mais nous, les femmes, même si on a le palu, on va se lever pour que la maison reste propre, pour que monsieur soit propre, pour que la maison, etc. autour, tout ce qu'on peut faire autour comme activité, comme business. Même le soir quand il rentre. Même le soir quand il rentre, il faut donner la nourriture, Seigneur. Tout un pouvoir, sinon toute une puissance qu'on nous a donnée. Et vraiment, je tiens à apporter cela en avant pour que nous puissions apporter, pour faire des propositions de loi qui pourraient vraiment aider les femmes. Ici dans le 3e, le 1er siège. Que ce soit les jeunes filles mères, que ce soit nos mamans qui sont veuves, les femmes qui n'ont pas d'emploi ou qui ont une petite activité, pour que nous fassions, pour qu'il y ait des lois qui puissent vraiment nous protéger et faire en sorte que nous devenions une force économique. Parce que si vous regardez bien, en chacune de nous, il y a une leçon de leadership, il y a un dépôt de leadership en chaque femme. Il suffit juste de voir comment tu tiens la maison, comment tu t'occupes de ton homme. Si par exemple tu es coiffeuse, mais tout le monde vient se coiffer chez toi, pourquoi? Pourquoi on ne va pas se coiffer chez l'autre? Parce que c'est en toi qu'il y a ce quelque chose là. Tu as ton tas tu as ta table de tomates, etc. Tout le monde, on va aller partout, mais on va dire non, allons-y chez maman Huguette. C'est pas que tu as forcément fait quelque chose, non. Mais c'est à cause du dépôt qui est en toi. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à réveiller. Et pour ça, je pense qu'il est mieux que ce soit une personne, une femme, qui est issue de la société civile comme moi, qui suis engagée depuis, sans subvention, sans rien, juste pour l'amour de la chose, qui mérite d'être votée avec, bien sûr, mon titulaire le jour du vote. Donc, c'est le message que je tenais à passer auprès de vous, mes sœurs, mes mamans, mes filles s'il y en a, ainsi que mes petites sœurs, mes grandes. C'est le message que je tenais à passer. Voilà. Donc merci encore Madame Sabine Mengue, Sibylle Mengue. Vous voulez bien vous asseoir s'il vous plaît? Donc comme je vous le disais, nous la spécificité de nos causeries. 2 minutes commando. 2 minutes. Voilà, donc la spécificité de nos échanges, c'est que partout où nous en Irak, on va ouvrir les débats contradictoires. Nous ne faisons pas comme les autres. Ils viennent, ils parlent. Après, ils donnent de l'argent, comme ils ont de l'argent qu'ils ont volé depuis plus de 40, 50 ans. Et ils ne vous laissent même pas la possibilité de leur poser les questions sur leur programme, sur leurs activités. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à l'égard des populations. Or, là, vous avez entendu ce que Sibylle a pu dire. Comment elle a mené cette bataille pour la valorisation, justement, des dons et talents des femmes. Donc vous êtes des femmes, c'est pourquoi elle a tenu d'abord à vous rencontrer avant d'aller mener cette bataille-là avec le plus grand nombre de personnes. Donc le débat est ouvert. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Sibylle. Elle est là pour vous entendre, pour vous édifier et pour vous apporter également son appui, une aide de réfléchir pour que vous puissiez également développer votre leadership comme elle vous le disait. Et pendant que nous avons nos échanges, c'est également l'occasion pour nous d'attendre de nouveaux visiteurs qui vont nous rejoindre. Parce que je vous disais que nous sommes nombreux et souffrez d'attendre quand même un peu. Donc le débat est ouvert. Celui qui veut poser la question, il pose la question. Et ensuite, notre sœur, notre député, va se charger également de répondre. Donc merci encore Sibylle. Ah, d'accord, non, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord.